baye kolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka sekoboma bomwanu ya masano A third day of violent protest against legislation that would extend Joseph Kabila's rule. As protesters chanted, "Kabila, get out," while facing off with police in Kinshasa this Wednesday, gunshots were heard. We understand that in another neighbourhood, youths destroyed a police vehicle and tear gas was fired. The International Federation for Human Rights says at least 42 people have been killed in the protest this week. The EU appealing for calm. I spoke to Florent Gilles from the International Federation for Human Rights about what sparked these protests. Those demonstrations, it's against the tentative of the government to manipulate the constitutions that not allowed currently to Joseph Kabila to represent himself at the head of the country as president. So they decide to pass over this reforms of the constitution through this reform of the electoral code. And that's why now the population, including the opposition and human rights defenders including, are against this modification of the electoral code because it's just a manipulation to allow the President Kabila to keep the power. Deuxième journée de manifestation au Congo avec de nouveaux incidents entre policiers et jeunes hostiles au président Joseph Kabila. Les autorités congolaises ont ordonné l'interruption du réseau Internet. Air France a également annulé un vol vers Kinshasa. Les opposants dénoncent une volonté du président Kabila de se maintenir en place malgré l'échéance de son mandat en 2016. Les autorités belges, françaises et américaines appellent au calme. Régis Dorat. Tension et bilan mitigé en même temps aujourd'hui à Kinshasa, réussite pour certains qui manifestaient dans deux points chauds à l'appel de l'opposition, notamment à Ngaba, Matete, Ngiringiri, Kalamu et quelques communes de la capitale, et échec aussi dans certaines communes de la capitale où tout est resté calme. Je vous rappelle que ceux qui ont marché, protesté contre la loi électorale transmise en seconde lecture au Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale. Et ce soir, selon les constats de certains de nos reporters, le calme est relativement revenu à Kinshasa. Difficile d'établir un bilan pour le moment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, nous vous proposons quelques images du jour dans ce reportage de Steve Mbouyi, Alain Boma et Fogus Malomba. Matin du lundi 19 janvier à Kinshasa. Nous nous sommes positionnés sur le boulevard du 30 juin, à hauteur de l'avenue Batetela. Ici, la situation est calme, la circulation normale. Dans les arrêts des bus, les passagers sereins attendent le transport en commun. Et l'atmosphère est plutôt bonne. Bon, moi je suis arrivé à peine, mais je constate qu'il y a du calme. Il y a du calme, mais il n'y a pas assez de mouvement. Voilà tout ce que j'ai pu constater. Mais nous avons besoin du calme, nous avons besoin de la paix, du travail, de la patience. Et apparemment, il y a des gens qui sont en train de marcher contre la révision de la loi électorale. Cette information donnée au conditionnel par ce Quinois est bel et bien vraie. Sur la place Victoire, dans la commune de Kalamu par exemple, l'appel lancé par l'opposition a eu un écho favorable auprès de quelques jeunes non encadrés. Ils ont érigé des barricades, empêchant toute circulation. La même situation a été vécue au rond-point Ngaba et à Yolo. Il fallait l'intervention de la police pour ramener l'ordre. Intervention qui a quelque peu tourné en accrochage entre policiers et population. Mais aux dernières nouvelles, le calme est venu très rapidement dans ces coins de la ville.
démocratie, même des besoins de paix. On fume mon tête. Batra image la jolie. Ngamo mutambongo. Anajogopa yake kufundisha. Sasa manaosha kuna yako chao. Rwanda. Amushagao. Ilikuwa ni bora sana. Ndio baba. Haina washisha. Les jeunes. Coupé du monde aujourd'hui sur ordre des autorités. Il faut dire que bien des films ont été postés sur les réseaux sociaux depuis hier. Ils témoignent d'une tension majeure dans les rues des grandes villes congolaises. Les heurts ont fait entre 4 et 14 morts, selon les sources. Les raisons de la colère, la modification en cours de la loi électorale congolaise. Elle n'autoriserait le scrutin présidentiel que si un recensement de toute la population du Congo a lieu, un comptage qui, selon l'opposition, prendrait plusieurs années. Il faudra minimum 4 ans, c'est-à-dire c'est en 2019 qu'il va terminer ce recensement dans les meilleurs délais. Et donc nous disons, Kabila est en train de vouloir gagner un mandat sans rien faire. Le débat n'est pas neuf au Congo. Les partis d'opposition ont d'abord dénoncé les tentatives de changer la constitution pour que la fonction présidentielle ne soit plus limitée à seulement 2 mandats. Le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle sous peine de haute trahison. La majorité s'est toujours défendue de vouloir manœuvrer. Cette fois, elle affirme d'ailleurs qu'elle veut changer la loi sans toucher à la... Comme souvent, la diaspora congolaise inquiète s'est invitée dans le débat. À Kinshasa, au XXIe siècle, la liberté d'expression n'est toujours pas un droit acquis. Une cinquantaine de personnes sont venues manifester cet après-midi à Bruxelles, devant l'ambassade de la RDC. En 2006, il y a eu des élections sans recensement. En 2011, il y a eu des élections sans recensement. Et pourquoi conditionner les élections globales avec les recensements? Donc nous comprenons que c'est un jeu pour M. Kabila et sa majorité tyrannique de se pérenniser au pouvoir. De Bruxelles à Kinshasa, les manifestants demandent à Joseph Kabila de croire en l'alternance et de céder la place une fois son mandat achevé l'an prochain.
tombe dessus là, c'est chaud. Hein. Oh maman naye, makangu naye peut éviter. Même makangu naye peut éviter. Nous ne voulons plus de pillage, nous ne voulons plus de viol, nous ne voulons plus de meurtre. Masano na tondite bakabulingana baninga susite o secours baibinga bomwana e malgré ça batikite koswana pire encore bitumba tukindike asalela biso lokola bouclier humain yo hey. Mobotini nyango oya kondima e oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima kwiju ya lioto te makila bato e au secours bayibinga po mwana e malgré ça batikite koswana pire encore bitumba tokendike asalela biso lokola bouclier humain yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bakama